La première chose, je dois demander votre pardon parce que je dois lire un texte, ce que je n'aime pas du tout. Mais à cause de mon pauvre français et le fait que je ne vois personne, je ne vois autre chose à faire. Mais le grand avantage est si je suis ennuyeux, vous pouvez lire quelque chose. Et le deuxième mot que je vous adresse ce matin, c'est un immense merci, car vous m'offrez l'occasion de participer au pèlerinage du rosaire avec vous au cœur de cette étrange année. La dernière fois que j'y suis venu, ma mère était proche de la mort. Le premier jour, j'ai demandé à tout le monde de prier pour elle. Le lendemain, quand je me suis levé pour prêcher, quelqu'un s'écriait « Comment va votre mère ?» J'ai donc donné des nouvelles de sa santé tous les jours. Puis, quittant Lourdes, je me suis rendu directement auprès d'elle. C'était une femme dotée d'un grand sens du devoir. Il fallut donc que je lui dise « Maman, maintenant, tu peux y aller. » J'aurais pu lui dire « Choisis la vie. » Choisis la vie. C'est le titre de mon dernier livre, récemment publié en français. Ils répondent à la réflexion suivante, qui m'amène sans cesse. Le plus grand défi pour notre prédication, c'est de toucher l'imagination de nos contemporains, surtout les jeunes. Ils doivent découvrir que croire en Dieu, c'est une aventure extraordinaire. Alors que pour beaucoup des jeunes, notre foi est vécue comme quelque chose de juste ennuyeux. Un des livres les plus populaires du XXe siècle est The Lord of the Rings, Le Seigneur des Anneaux, de Tolkien. Il a été vendu à plus que 150 millions d'exemplaires. Et les films tirés de ces livres ont été vus par des millions de personnes. Tolkien venait tous les jours à la messe à l'église dominicaine d'Oxford. Il a écrit à son fils que cette histoire portait sur l'Eucharistie. Ce livre est le roman de sa foi. Comment communiquer le roman de notre foi de manière que ceux que les jeunes en soient embrasés? Le dominicain anglais Herbert McCabe aimait à dire « Si vous aimez, vous serez blessé et même pourriez-vous être tué. Mais si vous n'aimez pas, vous êtes déjà mort. » Une merveilleuse expression moderne de cette aventure est le film Des hommes et des dieux par Xavier Beaufoy. Je suis sûr que vous avez tous vu cette histoire de la petite communauté des moines trappistes en Algérie dans les années 1190. Ils sont pris dans la violence, à la fois celle de l'armée et celle des terroristes, et doivent décider de rester ou de partir. Ils restent, ils sont martyrisés, accompagnés par de nombreux autres religieux, y compris mon ami et frère Pierre Claverie. Ils furent tous béatifiés en décembre 2018. Je me souviens d'avoir été voir ce film la première fois à Oxford. Le cinéma était rempli des étudiants et des professeurs de l'université. À la fin de la projection, il y avait un silence total. Personne ne voulait quitter le cinéma. Ils avaient été aperçus l'aventure de la foi. Dans mon livre, je soutiens que nous devons montrer que tout ce que nous croyons concerne la vie. Le christianisme n'est pas d'abord une éthique, un ensemble de vérités, c'est une invitation à vivre. Jésus a dit « Je suis venu
pour qu'il aille la vie et qu'il aille en abondance. Saint Irénée est célébré pour avoir dit « Gloria Dei homo vivens ». La gloire de Dieu, c'est un être humain pleinement vivant. Les jeunes devraient nous regarder et dire « ça alors ». Ils sont vraiment vivants. De même, quand le neveu de Charles de Foucault a vu son oncle, il a vu quelqu'un qui connaissait une joie plus grande que tous ceux qu'il avait pu connaître. Mais je ne vais pas résumer mon livre, car j'espère que vous allez tous l'acheter et même en acheter plusieurs pour tous vos amis. Ça comblerait de joie mon économe. Je vais plutôt demander ce que choisir la vie signifie aujourd'hui, alors que nous vivons dans la pandémie. Au moment où j'écris, il était impossible de savoir ce que sera la situation en France en octobre. Est-ce que la pandémie sera passée ou est-ce que nous traverserions une seconde vague? J'en avais aucune idée. Laissez-moi commencer en répétant brièvement quelque chose que j'ai souvent dit auparavant. Nous sommes dans une crise, mais les crises peuvent être fructueuses. La vie humaine se développe en traversant les crises. Nous commençons avec la crise de la naissance et nous finissons avec la crise de la mort. Entre les deux, nous traversons des crises plus petites. La crise du sevrage du sein de notre mère, la crise de la puberté, la crise du départ de la maison, etc. Les crises périodiques nous propulsent vers la maturité. Et la vie de l'Église embrasse la plus grande crise de toutes, le dernier repas. Tout semblait alors prendre fin. Rappelez-vous, Judas avait trahi Jésus, Pierre était sur le point de le renier, la communauté allait s'effondrer. On aurait dit que l'avenir n'était qu'échec, souffrance et mort. Jésus a embrassé ce plus sombre des moments et a fait un moment de nouveau départ, une nouvelle alliance, une nouvelle vie. Le roman de Charles Dickens, Le Conte des deux cités, parle de la Révolution française. Il dit, c'était la meilleure des époques, c'était la pire des époques. C'était la saison de la lumière, c'était la saison de l'obscurité. C'était le printemps d'espérance. C'était l'hiver de désespoir. Toute Eucharistie incarne la manière dont l'obscurité de Vendredi Saint est devenue la lumière brillante du dimanche de Pâques. Le pire hiver de désespoir est devenu le meilleur printemps de l'espérance. J'ai pensé à ça lorsque j'ai célébré l'Eucharistie en Syrie, il y a 4 ans, à seulement 4 kilomètres de la frontière avec l'État islamique. Quel autre espoir y avait-il? De même, comme en l'hiver de la pandémie, pouvons-nous découvrir des signes du printemps du Christ. Veuillez pardonner un simple anglais de dire quelques mots au sujet de la Révolution française. D'une part, c'était la meilleure des époques parce qu'il semblait que nous pouvions refaçonner le monde, prétendre à la liberté et faire de toutes choses nouvelles. Mais d'autre part, c'était la pire des époques parce que ce nouveau pouvoir du peuple relâcha des terribles forces de destruction et de meurtre à grande échelle. Mais notre expérience du virus, tout l'opposé de tout cela.
Confrontés à ce minuscule bout de jelly, nous nous sentons presque démunis. C'est une bataille défensive que nous menons. 2 milliards de personnes rangées sous confinement. Le monde que nous avons connu est au cours de fermeture. Nous n'avons pas pu voyager, rencontrer nos amis, lancer des nouveaux projets, et beaucoup de personnes sont mortes. Au moment même de préparer cette conférence, mon ordinateur a planté. Mais un de mes jeunes frères, Daniel, qui est un génie, l'a réparé et j'ai pu poursuivre comme avant. Certaines personnes espèrent que c'est ce qui arrivera avec la pandémie. Nous trouverons un vaccin et alors tout retournera à l'ordinaire des jours passés à l'habitude, comme on faisait avant. Mais je me interroge. Cette crise remet en question un présupposé fondamental de la modernité, à savoir, nous sommes maîtres de tout. Charles Taylor, le philosophe canadien, soutient que la sécularisation est enracinée dans la montée de la culture de contrôle au XVIe, XVIIe siècle. Selon ce principe, tout devait être managé, mesuré et manipulé. Ce fut alors le triomphe de l'administration. Nous assistions ainsi à la montée de l'État moderne centralisé, à l'accroissement massif des régulations, des armées permanentes, une force policière. Le tout accompagné d'une transformation de la réalité. Tout était à vendre, la terre, l'eau et même les personnes. Le commerce des esclaves devenait massif. Cette montée de la culture de contrôle a évidemment apporté des grands bienfaits, la création de richesses, la médecine moderne, les vies plus longues et plus saines, le voyage international merveilleux. Sans cela, je ne serais pas actuellement en vie. Mais elle apporta aussi la pollution, la crise écologique et des vastes inégalités de richesse. Je ne veux pas entrer dans les avantages et inconvénients de la modernité. Je veux juste souligner qu'en ce moment, l'image que l'humanité occidentale se fait d'elle-même, à savoir que nous serions de puissants agents de contrôle, était en train d'être remise en question par une minuscule bout de jelly. Nous voilà presque impuissants. Mais il pourrait en résulter un bienfait. Nous ne contrôlons pas peut-être tout, mais nous pourrions retrouver le sens de la providence, la conscience d'être portés par les soins délicats de la providence de Dieu. Lorsque nous approchons de Noël, nous chantons à vêpres une série de belles antiennes. L'une d'entre elles, que j'aime particulièrement, dit ceci. « Ô sagesse, procédant de la bouche du Très-Haut, s'étendant d'une extrémité à l'autre, ordonnant toutes choses avec puissance et douceur, viens nous enseigner la voie de la prudence. » La prudence ne consiste pas à prendre beaucoup de précautions. Pour nos ancêtres, cela signifiait vivre dans le monde réel. Et nous croyons que le monde réel est guidé par la puissance et douceur de Dieu, par la délicate providence de Dieu. Non par un mode de contrôle, comme si Dieu tirait des ficelles des pantans, mais en faisant sortir des biens à partir du mal.
Saint Paul dit aux Romains, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Il y a une bienveillance à l'œuvre dans nos vies que nous appelons la grâce. Ceci ne nous rend pas passifs, comme des chiens, attendant que nos maîtres viennent pour nous nourrir. Non, nous conservons des biens de manière, notre liberté, notre pouvoir pour façonner nos vies, mais dans le tissu de notre vie humaine, la grâce féconde de Dieu ordonne toutes choses avec douceur. Dieu est à l'œuvre avec une discrétion infinie. Laissez-moi donner un exemple tout petit, presque trivial, juste pour vous amuser. Lorsque j'ai été ordonné, j'étais terrifié à l'idée de prêcher. Une nuit, je luttais pour trouver quelque chose à dire dans mon homélie du lendemain. On frappa à ma porte et un confrère entra. Il m'a dit, « Il y a quelqu'un qui veut te voir. » Je lui dis, « Mais je suis en plein milieu d'une crise de sermon. Je ne peux pas venir. » Il répondit, « Elle est plutôt jolie, tu sais. » Bon, d'accord, je pense qu'il faut mieux que j'y aille. Évidemment, c'était elle qui me donna le coup de pouce dont j'avais besoin. J'ai fait 10 000 fois la même expérience. Monseigneur Temple, un des précédents archevêques de Canterbury, disait « Quand je prie, les coïncidences arrivent. Quand je ne prie pas, il n'arrive pas. » Je ne dis pas qu'il est bon d'être démuni. J'attends avec impatience. La science trouve un vaccin. Mais l'expérience du fait d'être démuni pourrait libérer nos esprits d'une vision de ce qui est d'être humain, maître du monde, qui a conduit au viol de la planète et les vastes inégalités. Cette crise pourrait nous éveiller à la douce opération de la providence divine dans nos vies, laquelle ordonne nos vies avec douceur vers une participation au bonheur propre de Dieu. Au cœur de cette pandémie, nous avons souffert 3 formes d'isolement. Chacune a été une crise pour beaucoup d'entre nous, et chacune a été une occasion de choisir la vie. Ces 3 formes sont l'isolement social, ou plutôt l'isolement asocial, l'exclusion de la communion à l'Eucharistie et l'ultime isolement, la mort. Commençons avec l'isolement social. Beaucoup d'entre nous ont été bloqués, confinés dans leur maison ou leur appartement, seuls ou avec quelques membres de la famille. C'était une bénédiction pour moi que de vivre dans une communauté de 20 frères, jeunes pour la plupart, mais même pour moi, il était douloureux de ne pas être avec ma famille et mes amis. Nous avons été privés de toucher. Même pour un Anglais comme moi, cela a été difficile. Nous n'avons pu prendre dans nos bras et embrasser les personnes que nous aimons. Les grands-parents n'ont pu prendre leurs petits-enfants dans leurs bras. Dans la chapelle Sixtine, Michel-Ange montre Dieu donnant vie à Adam par le toucher. Nous avons besoin de toucher si nous ne voulons pas nous dessécher. Pour saint Thomas d'Aquin, c'est le plus fondamental des sens de l'homme. Nous avons besoin des visages des personnes que nous aimons. Nous avons besoin de nous reposer dans leur regard. Quand je suis arrivé à l'Angleterre, de nouveau, au moment de commencer le confinement, la première chose que j'ai fait fut de télécharger Skype
et zoom pour que je puisse voir les visages des personnes que j'aime. Ce n'est pas parfait. Scruter un écran n'est pas la même chose que se détendre dans leur regard. Et le pire aspect de l'isolement social, pour beaucoup, fut de se retrouver coincé ou confiné avec soi-même, ou peut-être avec sa famille proche. Blaise Pascal a dit « Tout le malheur de l'homme vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer au repos dans une chambre. » Nous n'échappons pas à nous-mêmes. Pire encore, avec quelqu'un contre, quand on commence à beaucoup s'irriter. Mais est-ce que ça peut être une occasion de choisir la vie? Quand elle n'avait que 17 ans, une jeune laïque dominicaine, Catherine de Sienne, entama une période de 3 ans de auto-isolement. Et ce n'était pas pour échapper à la peste, mais pour rechercher Dieu. Ce qu'elle découvrit, c'était elle-même. Elle dit qu'elle entra dans la cellule de la connaissance de soi. Elle était confrontée à une terrifiante clarté à son propre regard. Toutes les illusions, tous les leurrs étaient retirés. Mais ce n'était pas là du nombrilisme narcissique. Elle découvrit aussi que c'était cette Catherine-là qui était radicalement aimée par Dieu. C'est cela le fondement de sa vie spirituelle. On ne se connaît vraiment soi-même qu'à partir où on voit qu'on est aimé par Dieu radicalement. Catherine décrit Dieu comme un lit confortable. Traverse la cellule, entre dans le lit en lequel se trouve la tendre bonté de Dieu, que tu trouves à l'intérieur de cette cellule, et à savoir toi-même. Pendant ce temps d'isolement, beaucoup d'entre nous ont été confrontés avec nous-mêmes. Beaucoup d'entre nous se sont leurrés à propos de qui nous sommes. Certains frères dominicains se prennent pour Thomas d'Aquin. Il est difficile d'entretenir ces leurres quand vous êtes seul ou enfermé avec votre famille. Mais cette personne réelle qui est aimée par Dieu, non pas l'image soigneusement créée sur Facebook avec 1000 amis ou l'avatar dans je ne sais quel monde virtuel. Nous sommes confrontés alors à un choix. Ou bien nous pouvons choisir de nous cacher à nous-mêmes et continuer l'auto-aveuglement, ou bien nous pouvons choisir la vie et sortir à la lumière avec une confiance nerveuse que nous sommes aimés tels que nous sommes. L'isolement peut être destructeur. Ainsi, les enfants et parents commencent à se trouver insupportables. Les couples mariés entrent dans les horribles silences. Après que le confinement à Wuhan, en Chine, a été levé, le taux de divorce s'est envolé. Même les dominicains peuvent commencer à s'agacer les uns les autres. Mais c'est peut-être aussi un temps où l'autre personne se révèle dans sa fragilité, sa vulnérabilité, sa beauté. Catherine écrivait « Rien dans ce monde sensible qui nous entoure ne peut rivaliser en beauté avec une âme humaine, chaque âme. » En effet, si nous sommes enfermés ensemble, nous devons apprendre à lire sur les visages des autres. Suis-je capable de lire sur leur visage les signes de la peur et de l'espoir, de la tendresse et de l'angoisse,
Si je le puis, j'entreapercevrai leur beauté et leur dignité d'enfants de Dieu. J'ai souvent rencontré un incident en Algérie qui m'a appris la beauté et la complexité du visage de l'homme. Un dominicain, évêque, Jean-Paul Vesco, me conduisait au Sahara quand nous fûmes soudain pris dans un combat entre les dissidents et l'armée. Au bout d'un moment, notre voiture commençait à être encerclée par un groupe armé des pierres. Je pensais que c'en était fini. Mais je n'oublierai jamais le visage d'un jeune homme debout devant nous, avec une pierre de la taille d'un ballon de football suspendue au-dessus du pare-brise. Son visage était en colère, mais sous la colère, je pouvais voir des vagues de crainte. Et sur la crainte, je voyais le visage de quelqu'un qu'on pouvait apprécier, la personne que sa mère aimait. Toutes ces émotions traversaient le visage, toute la complexité d'un être humain. Une autre image. Une chrétienne tenait une auberge à Amsterdam pour les nécessiteux. Une prostituée lui dit « Vous devriez être chrétienne. Comment le savez-vous? Parce que vous me regardez dans les yeux. » Si nous voyons réellement le visage d'une autre personne, comment pouvons-nous ne pas l'aimer? L'isolement peut nous aveugler comme il peut lever la voile. L'isolement peut acquérir la communion et une vie ensemble plus profonde. Peu après le début du confinement, le monde a été touché par une étrange image. Des Italiens chantant et applaudissant sur le balcon. Ceci a bien exprimé le paradoxe de cette étrange période. C'était un moment de chant, de joie partagée, des étrangers ensemble, plus encore des personnes assises devant leur ordinateur et la télévision à travers le monde s'associèrent à leur chant. Et néanmoins, les personnes que nous avons vues chanter ensemble étaient chacune enfermées dans leur propre appartement, incapables de mélanger et de se mêler ensemble dans les rues. C'est une image d'isolement et de communion inattendue. La deuxième expérience de l'isolement ou d'exclusion, c'était celle de l'Eucharistie. Certaines personnes sont probablement ravies de n'avoir pas allé à la messe le dimanche, surtout les adolescents. Pour d'autres, ce fut vécu comme une profonde privation. Nous avons la communion spirituelle et saint Thomas d'Aquin dit que si nous désirions vraiment l'Eucharistie, nous sommes unis au Christ et l'Église dans la charité et la foi. Néanmoins, les gens désirent ardemment de se réunir et recevoir physiquement le corps et le sang du Christ. La communion spirituelle laisse le sentiment pour beaucoup de n'être pas suffisante. J'ai pu aller à la messe chaque jour avec ma communauté. Nous la diffusions en ligne et les personnes assistant la semaine à la messe du couvent étaient 10 fois plus nombreuses sur l'Internet qu'auparavant en présentiel. Mais une amie à moi, une théologienne, me dit combien ce fut douloureux pour elle de ne voir que des hommes rassemblés dans l'Église. Alors que j'étais en train de l'écrire, l'Église s'ouvrait à nouveau. Nous nous interrogeons. Les gens reviendront-ils
Les vieilles habitudes seront-ils, elles, rompues au point qu'elles ne manqueront plus? Certaines personnes continueront à regarder la messe en ligne. C'est tellement plus facile et on peut couper le son au prédicateur quand il est ennuyeux. Nous n'avons aucune idée de ce qui arrivera de durable. Mais peut-être cette communion spirituelle a mis en lumière une dimension de l'Eucharistie qu'on oublie facilement. Notre messe du jour à Oxford est ainsi regardée par des étudiants et des sœurs dominicains vietnamiens. Certains participent depuis la Malaisie, Indonésie, Nigeria, Singapour et même depuis la France. Ils font maintenant partie de notre communauté. Notre congrégation s'étend désormais au monde entier. Depuis le Second Concile du Vatican, l'Eucharistie a été vue principalement comme le rassemblement de la communauté locale. Les gens s'identifient à leur paroisse et même à leur messe. Les personnes me disent « Je suis du type messe de 9h30 ». Nous sentons que nous appartenons à cette assemblée-là. Nous pouvons facilement oublier que l'Eucharistie est le sacrement de notre communauté réelle qui inclut tous ceux qui ne sont pas là physiquement, la communion des saints, les vivants et les morts. Nous sommes en communion avec ceux qui souffrent au Moyen-Orient, les migrants et les sans-abri, les malades et les mourants. Ce sacrement est le sacrement du royaume, quand nous serons tous rassemblés en le Christ. Il est donc juste qu'on désire ardemment retourner physiquement à l'Eucharistie. Mais peut-être cette crise nous a révélé une dimension plus profonde de l'Eucharistie. C'est un signe de l'Église répandu à travers le monde, comme dit la deuxième prière eucharistique. Plus encore, notre communauté est avec les vivants et les morts, les saints et les pécheurs, les cœurs célestes que nous rejoindrons par nos voix quand nous chantons « Saint, Saint, Saint ». Il ne s'agit pas seulement de nos copains que nous voyons dans la nef. Enfin, il y a le troisième et le plus terrible des isolements de cette crise, la mort. Nous vivons sur ce que l'Évangile de Luc appelle l'ombre de la mort. Nous sommes confrontés par non seulement la mort des individus, mais encore la prétention que la mort a de régner. Comme il est dit dans le livre de l'Apocalypse, le cheval vert, c'est lui qui le montait, on le nomme la mort, la Hadès le suit. Des milliers de personnes meurent seules. Mon plus proche ami dans l'ordre était David Sanders. Nous avons rejoint l'ordre du même jour, il y a 55 ans, et au cours des 50 dernières années, nous avons pris des vacances ensemble. Il était sous chimio pour un cancer du sang quand il attrapa le virus et conduit à l'hôpital. Peu de temps avant de mourir, il me téléphona pour me dire au revoir, même si je n'ai pas totalement compris cela sur le moment. Mais il mourut sans famille ni des amis pour l'enterrer. Une semaine plus tard, je l'ai enterré seul avec juste un jeune frère. Mourir seul est inhumain. Quel témoignage pouvons-nous, chrétiens, offrir maintenant? Les chrétiens doivent regarder la mort dans les yeux, acceptant la douleur et la peine qu'elle apporte, mais refusant de tomber sous son sort. Quand le frère David fut proche de la mort, il dit «
toute ma vie, j'ai prêché la résurrection. L'heure est venue maintenant de montrer que j'y crois. À face de la mort, il a choisi la vie. Alors qu'un de nos frères Oxford était en train de mourir, quoique pas du virus, ce dernier rassembla la communauté dans sa chambre, rénova les promesses de son baptême et offrit un whisky à tous les frères, un très bon dominicain. Cette pandémie est donc un temps d'isolement et de solitude, mais ça peut aussi être l'occasion de choisir la vie. Les limites de notre pouvoir pourraient nous conduire à découvrir la présence de la douce providence de Dieu qui nous porte par ses soins. Il nous porte vers la plénitude de la vie. L'isolement dans nos maisons pourrait dire que nos yeux peuvent s'ouvrir à qui je suis vraiment et découvrir que c'est elle, la personne que Dieu aime. Même l'exclusion de l'Eucharistie peut nous aider à découvrir la vaste communauté des vivants et des morts, des saints et des pécheurs, qui est notre patrie. Et quand vient notre mort, nous avons besoin de s'effrayer, car dans le Christ, la vie triomphe. Merci.